Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'hier de Shabbat, le 18 Tevet 5784, d'aujourd'hui le 19 Tevet. Le Shiur est pour le mérite de Dan Moshe Ben Chaya Miriam et tous les soldats d'Israël qui se battent, que Hachem les protège, les garde en bonne santé mentale et physique. Alors, hier, l'Admour Azaken a parlé du Pérec 11 de Tanya. On va dire ça de façon le plus clair possible et le plus bref possible. Nous avons expliqué que les deux âmes se battent sur le corps. D'accord. Il y a un combat entre les deux âmes, l'âme divine qui se trouve dans le cerveau, également partiellement dans le cœur, dans le côté droit, et l'âme animale qui se trouve dans le côté gauche du cœur. Et il y a un combat entre ces deux âmes qui va prendre la possession du corps, qui va dominer les yeux, la bouche, etc., etc. Alors, on va comparer l'âme animale à un terroriste. C'est actuel. Et c'est quoi le but, le fondement du terrorisme? C'est de venir remettre en doute la dominance de telle et telle nation sur un territoire. Alors, je viens dire, quand je fais Dieu préserve, quand quelqu'un fait un attentat, il veut par cela dire à l'autre, tu te trouves dans mon pays, c'est ma place, et donc je serai là tout le temps pour te chasser, pour te prouver que cet endroit n'est pas ta place, mais c'est la mienne. Et donc en vérité, lorsque le service de sécurité veut faire un bilan, le bilan doit être tout simplement, comme l'Admour dit, quelle est combien de fois par jour, par exemple, il y a des attentats, ce qu'à Dieu ne plaise? Est-ce que c'est une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, plusieurs fois par jour? D'accord. Quelles sont la fréquence des attentats? Après, la deuxième question, c'est quel est l'impact? C'est-à-dire, si maintenant il y a Dieu préserve un attentat dans plusieurs endroits au moment, c'est un attentat qui va toucher beaucoup d'endroits. Et après, quelle était la puissance de l'attentat? Est-ce que c'était une bombe? Combien de kilos? Quels sont les dégâts qui ont été faits? C'est pareil. Le Hadmour dit comme ça, il y a un juif, il a un rachat. Mais il fait un péché de temps en temps. Et même quand il fait un péché de temps en temps, l'âme animale, elle n'arrive pas à conquérir beaucoup d'endroits. Elle va juste avoir une dominance sur sa pensée, sur ses actions, sur sa parole, mais pas des grands péchés. Des péchés légers. Mais il y a des fois, ça va être beaucoup plus, la fréquence des péchés va être beaucoup plus intense. Et quand le Yitzhara, il va rentrer dans le corps, il va prendre la dominance sur beaucoup d'endroits au même moment. Et en plus, il va réussir à faire ce qu'à Dieu ne plaise, des péchés graves. Alors, il peut ou nous empêcher de faire des mitzvot assez, ou ce qu'à Dieu ne plaise, nous pousser, c'est pareil, hein, à transgresser des mitzvot négatives. Ça veut dire que c'est pareil parce que les deux, c'est renier le joug divin. D'accord. C'est un peu plus agressif dans les mitzvot négatives, parce que c'est dans une mitzvah positive, je renie Dieu en étant passif, alors que dans une mitzvah négative, quand je la transgresse, je renie Dieu en étant actif. Donc c'est un peu plus violent, mais c'est la même chose. Pour les deux, Dieu il considère ça comme le fait d'avoir renié sa volonté, d'avoir enlevé de nous le joug divin. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'entre une avéra et une avéra, un juif va faire tchouva. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pour ça qu'il s'appelle un rachat vetovlo. Parce que le bien qui est en lui, son âme divine, elle est encore là, elle est encore active, et c'est elle qui va lui donner ce sentiment-là de faire tchouva entre un péché. Alors pourquoi après qu'il a fait tchouva, il a encore appelé un rachat? Parce qu'en réalité, quand on fait des péchés, c'est parce qu'on enlève de nous sur nous le joug divin. Et très souvent, quand on fait un péché, on demande pardon à Dieu, mais en vérité, au même moment, on ne prend pas la vraie décision de plus fauter. D'accord. C'est comme l'Admorakin dit dans le Tanya, dans les gros Tachouva. Par exemple, quelqu'un, il a un appareil, c'est qu'il tombe dans des choses Internet qui sont négatives. C'est quoi la vraie tchouva? Tant qu'il ne va pas se débarrasser de cet appareil, il va regretter, il va faire tchouva, il va demander pardon à Dieu. Bon, Dieu va le pardonner, il ne sera pas puni. Mais Dieu, il sait que puisqu'il ne s'est pas débarrassé de cet appareil, ça va prendre un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, il va retomber. Donc, concrètement, au moment où on a fait tchouva, il n'est pas plein rachat. Mais dans son entité profonde, ça appelait un rachat potentiel. Donc la vraie tchouva, c'est de prendre sur nous le joug divin. Des fois, on n'arrive pas à faire tchouva, mais au moins on regrette. On regrette. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit que les rachaïm sont remplis de regrets. C'est aussi un niveau. Maintenant, si Dieu préserve, on arrive à une situation où on fait des péchés, on ne les regrette pas. Et malheureusement, on a tous des péchés comme ça. Alors ça veut dire qu'on a atteint un niveau où le bien qui est en nous, il est même plus actif. Ça s'appelle un rachat veralo. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout de bien. C'est pour ça que la Moroccan dit que même dans un tel niveau,
On a encore une âme divine, quoi qu'il arrive. Donc il y aura toujours la présence divine qui va un peu tourner sur nos têtes. Mais c'est une situation qui est assez, qui est pas bonne, d'accord? C'est-à-dire qu'on est devenu complètement apathie, on fait des péchés, on n'a même plus de remords. C'est une chose qui n'est pas bonne, d'accord? Donc on a tous des péchés que, bien qu'on aurait envie de les faire des fois, c'est complètement exclu qu'on va les faire. C'est comme un Benoni, alors qu'on n'est pas des Benoni, mais en micro, on a ce niveau un peu de Benoni. Il y a des péchés qu'on fait et qu'après on les regrette. On fait tchouva, ça c'est Racha Vetovlo. Et il y a des péchés qu'on fait, on n'a aucun regret après, ça c'est Racha Veralo. Donc en réalité, la conclusion du Pérec, elle est claire. On doit toujours se poser une question. Quelles sont la fréquence des péchés? À quelle allure je fais des péchés? Combien de fois? Par jour, par semaine? Il faut éviter le maximum, donc il faut réduire la fréquence. Après, quel est l'impact? Est-ce qu'au moment où je fais un péché, le Sahara, il arrive, l'âme animale, elle arrive à pénétrer dans mon corps? Combien d'endroits je vais lui laisser prendre de la dominance, la position? Est-ce que c'est elle qui va dominer mes yeux au même moment et ma bouche? Ou alors on va limiter les dégâts. Et puis après, quel a été l'impact qu'est-ce qu'elle a réussi à faire avec nos yeux? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a fait avec nos mains et nos pieds? Quel était l'impact de l'attentat? Est-ce qu'il a été violent ou un peu moins violent ou un peu moins violent? Donc on doit réduire la fréquence des attentats, l'intensité des attentats et l'impact. Est-ce que on doit limiter les endroits sur lesquels l'âme animale va prendre la dominance à l'intérieur de nous quand ce qu'à Dieu plaisir va lui réussir à rentrer? Et donc on doit éviter le maximum de rentrées, repousser l'ennemi, créer une barrière sécurité électrique avec un Haïchan qui va, à chaque fois qu'on va sentir qu'il y a quelque chose qui s'approche, ça va sonner et ça va mettre l'alerte. Aujourd'hui, on commence le Pérec 12 du Tanya, il parle du Benoni. Il dit que le Benoni, il a également du mal à l'intérieur de lui, qui va être actif, mais pas à tel point qu'il va réussir à pénétrer dans le corps. Ça, il va tout le temps essayer de rentrer dans le corps, mais l'âme animale, elle va être ces pulsions de l'âme animale, chez le Benoni, vont être constamment repoussées. Donc c'est comme un attentat qui a été prévu, qui va être dénoué. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait que j'ai une mauvaise pensée qui va monter du cœur à mon cerveau, ça c'est pas de ma faute. Et donc personne ne me jugera pour ça. Je ne suis pas appelé un rachat parce que j'ai une mauvaise pensée qui est montée du cerveau à mon cœur. De mon cœur à mon cerveau, pardon. La question, elle est, la seconde d'après où cette mauvaise pensée est arrivée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la repousse fortement ou est-ce que je la laisse rentrer à l'intérieur de moi et je l'entretiens? Ça, c'est la question. D'accord? Maintenant, il dit ici que le Benoni, il n'a jamais fait de péché de sa vie, il n'en fera jamais. Bon, alors, c'est-à-dire que quoi? Que quelqu'un qui a fait 8 des péchés, il ne peut pas être Benoni. Quelqu'un qui a fait 8 des péchés ne peut pas être un Benoni. Alors, on explique il y a deux explications. La première explication, c'est que là, maintenant, je suis dans une situation où, si maintenant on me prend comme je suis aujourd'hui, et on me met il y a 30 ans, quand je faisais, par exemple, je transgressais le Shabbat, la situation spirituelle que j'ai aujourd'hui, si on me met dans même cette situation il y a 30 ans, ou dans 30 ans, je ne transgresserai pas le Shabbat. C'est-à-dire que j'ai jamais fait, dans la situation dans laquelle je suis, j'ai jamais fait de péché. La deuxième explication, c'est que quand on fait tchouva, une vraie tchouva, quand on fait un péché, on crée un dommage dans l'âme, on met une tâche. Et lorsqu'on fait tchouva, on enlève cette tâche, on enlève ce dommage. Donc c'est quoi un Benoni qui a fait un péché, bien qu'il a fait un péché, on témoigne sur lui qu'il n'a jamais fait de péché? C'est parce qu'il a fait une tchouva tellement forte qu'il a remis son âme à l'état premier. Il a tout effacé. Il a enlevé tous les cookies. Il a pris l'ordinateur et il a ressourcé comme s'il avait acheté. D'accord? Alors, et il dit qu'il ne fera jamais de péché. Alors c'est quoi qu'il ne fera jamais? On va apprendre plus tard que le Benoni, tous les matins, il fait un travail de la prière tellement fort, qui réveille un amour de Dieu tellement puissant, qu'au moment de la prière, il endort son âme animale. Et bien qu'après la prière, son âme animale se réveille, elle recommence à vouloir renvoyer des mauvaises pensées du cœur au cerveau, l'influence qui reste de la prière, la puissance qu'il a eue dans cette fille-là, va faire qu'il va réussir à chaque fois à repousser, donc avec ce travail journalier et constant et assidu du Benoni, c'est ça qui lui donne la certitude qu'aujourd'hui, Bezrat Hashem, il ne transgressera pas la volonté d'Hachem. Bezrat Hashem, nous continuerons demain.